Madara vivant vs Gai Maito 8ème porte. Qui gagne vraiment? Ce débat fait rage depuis des années. Et pourtant, la vraie réponse, celle qui est 100% canon, nous a déjà été donnée dans l'œuvre. Et elle va vous surprendre. Si tu penses connaître parfaitement le lore, reste bien jusqu'à la fin. Parce qu'il y a un pouvoir cheaté que 90% des fans oublient. Alors que c'est littéralement ce qui détermine le gagnant. C'est parti. Pour déterminer qui sera le gagnant, il faut d'abord comparer leurs stats physiques respectives avant de donner une réponse finale, celle donnée dans l'œuvre et que presque tous les fans oublient. On commence par un domaine où il n'y a même pas de débat. La vitesse. Madara vivant, avec l'éternel Mangekyo, est extrêmement rapide. Il réagit à Hashirama et à Naruto KCM2 sans forcer. Mais Gai 8ème porte, lui, c'est un autre sport. Gai ne dépasse pas Madara. Il l'humilie en vitesse. Gai bouge tellement vite qu'il déforme l'espace-temps et compresse l'air. Donc niveau vitesse, Gai 8ème porte met une patate à Madara EMS. Maintenant, parlons endurance. Là, c'est l'inverse total. D'un côté, on a Madara, un mec qui se bat contre Hashirama pendant 3 jours et 3 nuits. De l'autre, on a Gai 8ème porte, qui tient maximum 2 minutes dans cette forme avant de rendre son dernier souffle. Donc niveau endurance, victoire absolue de Madara. Sur le plan de la puissance pure, Madara vivant en EMS maîtrise le Susanoo parfait, possède des réflexes surhumains, une expérience de combat monstrueuse et une intelligence stratégique de génie. Il est extrêmement dangereux, même sans Rinnegan et sans régénération. Mais Gai 8ème porte, c'est de la puissance brute à l'état le plus pur. Ses coups cassent les Kotodama, les sphères de vérité, censées être indestructibles. Il arrache la moitié du corps de Dubidara, un être quasiment divin. Donc en puissance, Gai l'emporte. Maintenant que les bases sont posées, revenons à l'essentiel. Qui gagne vraiment cet affrontement? Et surtout, quel est le pouvoir cheaté dont j'ai mentionné au début? Aussi étonnant que ça puisse paraître, tout se joue sur 2 points simples. D'abord, le timing. À part l'endurance, Madara est clairement désavantagé. De plus, vous pouvez oublier le Susanoo. Il ne servirait à rien. L'ombrageuse panthère de Konoha le briserait. Le seul problème, Gai a maximum 2 minutes pour one-shot Madara. Après ça, il meurt. Donc la vraie question n'est pas qui est le plus fort, mais Gai peut-il tuer Madara en moins de 2 minutes? La réponse est oui et non. Oui, parce que Gai a assez de puissance pour tuer Madara d'un seul coup, avec un éléphant du soir ou une autre technique, mais on peut aussi dire non, et c'est là que le pouvoir cheaté entre en scène. Ce pouvoir, c'est l'Izanagi tardif, le pouvoir le plus cheaté de l'œuvre, celui qui permet à Madara de littéralement contourner la mort en programmant sa résurrection des heures, voire des jours après sa mort. Donc même si Gai le tue, Madara aurait quand même gagné au final. Il peut simplement programmer son Izanagi pour revenir à la vie une fois que les 2 minutes restant de vie de Gai s'épuiseront, rendant le sacrifice du héros totalement inutile. Mais attention, Gai 8ème porte reste quand même plus fort que Madara. Mais dans Naruto, être le plus fort physiquement ne fait pas tout. Une simple technique bien utilisée peut réduire tous tes efforts à néant. Donc la question n'est pas de savoir qui gagne la guerre au final, mais qui gagnera la bataille sur le moment. Gai tue-t-il Madara avant la fin du compte à rebours? Ou Madara trompe-t-il Gai et gagne quelques minutes avec un clone ou une autre capacité cheatée? Personnellement, j'ai déjà mon avis. Et vous ?